période des saisons sèches, les voies secondaires deviennent salissantes. Pour les riverains, c'est une habitude, mais avec beaucoup de dépenses à faire. Je pense que l'État vient arranger la route parce que regardez même vous-même comment la route n'est pas bien. La route n'est pas bien quand on mange souvent à la poussière, il y a tout. Donc ce qu'on demande, que l'État vienne nous arranger la route, c'est tout. Mais sinon nous sommes embêtés parce que nous avons des enfants, en dehors des enfants aussi. Le linge à laver, lorsque nous lavons le linge, nous installons. Vous voyez d'autre part, c'est la poussière qui nous entasse. Mais cela n'est qu'une question de temps. Grâce au projet d'aménagement des voies urbaines, ces voies secondaires non bitumées ne seront pas en reste. Effectivement, entrant dans le cadre des 100 jours du chef de l'État, ma tutelle m'a saisi, pas seulement moi, les autres délégués, pour la réalisation de certains bassins versants. Vous avez par exemple derrière le quartier Ibanga, des caniveaux qui sont complètement bouchés, qu'il va falloir refaire parce que ça provoque des inondations. Et c'est le moment propice, je pense, de le faire. Et nous allons le réaliser en partenariat avec certaines entreprises locales qui vont être retenues. Et nous attendons là une réunion de travail pour fixer les uns les autres et envoyer les conclusions de ces travaux-là à l'autorité ministérielle de manière à ce que les décisions soient prises là-bas. À l'ère de la 5e République et dans un contexte de politique de développement, les populations trouveront satisfaction. Un peu de patience ne se refuse pas. Dans le cadre de la RSE, les travaux de réhabilitation de la préfecture de Ndindi avancent considérablement conformément aux attentes des plus hautes autorités de la République. Tout à fait, je suis content. Je voudrais d'abord ici remercier la société Morel et Prom qui travaille dans le cadre de la RSE. C'est par leur concours d'ici 2-3 mois les travaux vont être achevés et puis certainement les occupants que nous sommes allons être contents. Les travaux qui connaissent d'énormes difficultés, notamment dans l'acheminement du matériel. Tout ça, c'est surtout l'épine dorsale de Ndindi. Le transport coûte vachement cher avec les locations qui oscillent autour de 200-300 000 le voyage. Les délais de livraison de ce chantier sera bel et bien respectés selon les responsables de ce chantier. La commune de Ndindi, dans le département de la Haute-Bagno, a constitué l'avant-dernière étape de ces audiences foraines organisées par le tribunal de première instance de Tchibanga. Cette audience foraine répond à un besoin impérieux, celui de garantir à chaque citoyen son droit fondamental à une identité légale, en facilitant l'établissement ou la régularisation des actes d'état civil. Trop souvent encore, dans des localités telles que Ndindi, des enfants naissent, grandissent et parfois deviennent adultes sans avoir jamais été déclarés. Pour mettre fin à cette tournée départementale, le tribunal a organisé à Tchibanga un café juridique autour des agents d'état civil et des chefs des quartiers. Une tournée départementale jugée positive dans son ensemble. Le tribunal de première instance de Tchibanga s'est délocalisé dans les différents départements de la province de la Nyanga pour tenir des audiences foraines en matière d'état civil sur la base des dispositions de l'article 418 du Code de procédure civile. Nous avons reçu 384 dossiers au total. Plus de la moitié ont été traités. Les autres n'ont pas été traités tout simplement parce que les dossiers ont été remis tardivement. Qu'à cela ne tienne, le tribunal de première instance va d'arrache-pied traiter ces dossiers et les faire parvenir aux différentes populations. Cette équipe, conduite par la présidente du tribunal, que par ses activités organisées à cet effet, a redonné de l'espoir aux populations privées de plusieurs informations en matière civile. C'est autour d'un repas que le parquet de la République a honoré les meilleures unités de police judiciaire de la province. Une cérémonie organisée en 2 objectifs, l'efficacité et la confiance. Des objectifs atteints par les OPJ et cette cérémonie en est le principal exemple. En ma qualité de procureur de la République, j'avais exigé des OPJ que notre action judiciaire atteigne
deux objectifs: l'efficacité et la confiance. L'efficacité supposait d'obtenir des résultats positifs dans l'action judiciaire, mais aussi et surtout de redonner aux citoyens foi en la justice. La police judiciaire placée sous l'autorité du procureur de la République est donc chargée de constater les infractions à la loi pénale, de rassembler les preuves, de rechercher les auteurs et de les déférer devant la juridiction compétente. Face à ces analyses, le procureur de la République a cependant fait un bilan jugé positif. Tel est donc le sens de ces récompenses qui consacrent la reconnaissance d'un devoir accompli. L'année judiciaire 2024-2025 a été marquée par une volonté manifeste de lutter contre de nombreux fléaux qui gangrènent notre société, à savoir la corruption, le grand banditisme, la dépravation des mœurs, l'immigration clandestine. Cette cérémonie organisée pour la première fois dans le monde judiciaire renforce les liens professionnels entre le parquet et les OPJ. Cette année, l'équipe judiciaire compte aller plus loin afin d'accomplir les attentes des plus hautes autorités de la Ve République. En septembre 2022, le président Buhari prenait la parole à l'ONU à New York. Devant l'Assemblée générale, il se félicitait des élections à venir dans son pays, des élections auxquelles il ne participerait pas, la Constitution lui interdisant de briguer un troisième mandat. En tant que président, je me suis fixé comme objectif que l'un des héritages durables que j'aimerais laisser est d'ancrer un processus d'élection libre, équitable, transparente et crédible grâce auquel les Nigérians font leur choix. Ces convictions démocratiques ont pu sembler ironiques à certains qui rappelaient que Muhammadu Buhari fut en 1983 cet officier de carrière qui prend le pouvoir par un coup d'État et tient le pays d'une main de fer jusqu'en 1985 quand un autre coup d'État le chasse. Mais de fait, la démocratie revenue au Nigeria, c'est en démocrate qu'il se présente à l'élection présidentielle de 2015. Il a l'image d'un homme intègre dans un pays où la corruption bat des records. La population place beaucoup d'espoir en lui et il entend maintenir ce cap. Pour amener le changement, nous devons nous changer nous-mêmes et devenir des citoyens obéissants à la loi. Mais le changement tarde à venir. Les réformes promises aussi, empêchées peut-être par les nombreux séjours médicaux à l'étranger du président. L'économie stagne, mais il reste populaire. Il obtient un deuxième mandat en 2019, toujours avec le même programme. Reste que la sécurité n'est pas venue. Le président Buhari a hérité du problème de Boko Haram qui terrorise le nord-est du pays. Mais si ce groupe a reculé sous ses mandats, c'est un autre mouvement djihadiste, l'ISWAP, qui tient le terrain quand il quitte le pouvoir. Pire encore, le nord-ouest et le centre du pays sont désormais en proie à des gangs criminels. Ceux-ci multiplient les attaques et les prises d'otages. Par ailleurs, la pandémie du Covid-19 a fait plonger l'économie. Comme convenu son mandat terminé, Muhammadu Buhari passe le pouvoir le 29 mai 2023 à son successeur, Bola Tinubu, et entame sa retraite dans son nord natal, dans l'état de Katsina. Une forêt luxuriante, 12 km² de superficie et 11 espèces de primates, voici l'île de Tiwé, l'un des nouveaux sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une première pour la Sierra Leone et une immense fierté pour Tommy Garnett. Cela va attirer l'attention de tout le monde. Gouvernement, société civile, secteur privé, éducation. Ils seront tous intéressés. Cela signifie également que la vie de cet endroit sera grandement améliorée. Ce trésor de biodiversité, Tommy Garnett y consacre son temps depuis 25 ans. Lui et ses équipes ont sauvé l'île en la restaurant. Elle fut ravagée par la guerre civile entre 1991 et 2002, les pandémies, la déforestation et le braconnage. Toutes les structures étaient délabrées. L'île était jonchée de cartouches de munitions vides. Les gens avaient commencé à abattre des arbres. Nous étions venus ici pour prendre des photos et finalement, nous avons dû tirer la sonnette d'alarme sur le fait que cet endroit disparaissait.
Le travail d'une vie enfin récompensé. L'ONG de Tommy Garnett est devenue une référence dans la zone. En 20 ans, plus de 2 millions d'arbres ont été plantés dans des zones déforestées en Sierra Leone par l'organisme. Nos vies, nos moyens de subsistance, nos cultures et nos traditions sont si inextricablement liés à la forêt. La forêt meurt, une grande partie de nous meurt avec elle. Nous avons donc la responsabilité de diriger les efforts pour continuer à protéger cet endroit. 4 autres sites du continent africain ont été inscrits ces derniers jours au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le mont Mulange au Malawi, les monts Mandara au Cameroun, l'archipel des Bijagos en Guinée-Bissau et le parc national de Maputo au Mozambique et en Afrique du Sud.